Bonne fin de journée. Le conflit au Moyen-Orient continue vraiment de prendre de l'expansion. Il y a d'ailleurs le président américain, Donald Trump, qui vient d'appeler les Iraniens à s'emparer de leur pays. Il est toujours d'ailleurs en conférence de presse, comme vous pouvez le voir donc en ce moment même. Et pendant ce temps, Israël a été touché par des bombardements et la panique gagne la banlieue sud de Beyrouth au Liban parce qu'Israël vient de lancer de nombreuses frappes. חיזבאללה ביצע טעות אסטרטגית ובניגוד של אזרחי לבנון בחר להצטרף למערכה. הוא משלם על כך מחיר כבד. Bon, Lila, on vient de l'entendre, mais Israël va vraiment continuer son offensive au Liban. Oui, en fait, ils appellent ça la phase suivante des opérations et promettent aussi d'autres surprises. Donc, l'armée israélienne qui a reçu l'ordre d'avancer plus en profondeur dans le Liban et les habitants de Beyrouth qui ont reçu l'alerte, en fait, d'événements imminents et donc les habitants qui ont dû évacuer, provoquant en fait la fuite massive d'à peu près 90 000 personnes. On dit aussi que 77 personnes ont été tuées dans les frappes qui ont touché Beyrouth. Emmanuel Macron, le président français, qui a annoncé envoyer l'aide humanitaire pour les réfugiés et avoir des discussions autour d'un plan pour empêcher le pays de sombrer une nouvelle fois dans la guerre. La France qui va aussi apporter des véhicules blindés et du soutien opérationnel au Liban. Emmanuel Macron, sur X aujourd'hui, a dit donc on doit tout faire pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre. Les Libanais ont droit à la paix et à la sécurité, comme tous au Moyen-Orient. Et quoi qu'il en soit, Sabrina, le conflit au Moyen-Orient, il s'étend chaque jour. Le Qatar a été visé ce matin par une attaque de missiles. À Abu Dhabi, 6 personnes ont été blessées par les débris de drones. En Azerbaïdjan aussi, donc le président qui a pris la parole cet après-midi pour indiquer en fait aux Iraniens que cette attaque, l'attaque qui a touché l'aéroport de l'Azerbaïdjan, de Bakou, cette attaque ne restera pas sans réponse. L'armée iranienne, évidemment, rejette la faute sur Israël. Puis, des nouvelles de l'Iran maintenant. Justement, le ministre iranien des Affaires étrangères qui a affirmé aujourd'hui que l'Iran était prêt face à une invasion terrestre cette fois-ci. Donc, les États-Unis qui pourraient aussi potentiellement envahir l'Iran de manière terrestre. Et puis, justement, Donald Trump qui aujourd'hui a réagi dans la conférence de presse il y a quelques minutes à peine, qui appelle les gardiens de la révolution à déposer les armes et dire que l'Iran, finalement, est dévasté pour les 10 prochaines années. Oui, quand même, pendant qu'on continue de voir des images en direct, justement, de cette conférence de presse de Donald Trump. Et là, quand même, il y a plusieurs gens qui se demandent si le conflit peut dégénérer au point de devenir une guerre mondiale. Mais il y a tout juste 4 ans, on se posait la question si, avec la guerre en Ukraine, finalement, on n'avait pas une 3e guerre mondiale qui se préparait. On s'est posé la question avec le conflit qui se trouve entre la Palestine et l'Israël. Mais on se repose la question cette fois-ci. J'en ai discuté avec un historien de l'université à Montréal et puis j'en ai aussi discuté avec un général des armées françaises, un ancien général. Je te propose d'écouter leur analyse. Il n'y a pas de définition précise de ce qu'est une guerre mondiale. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes déjà dans une guerre mondialisée. Nous pourrions rentrer dans une guerre mondiale complète si jamais, par exemple, la Chine profitait de cet instant de faiblesse, cet instant où les États-Unis sont occupés ailleurs, pour aller tenter de se saisir de Taïwan. La France, l'Angleterre, l'Allemagne sont déjà impliqués dans cette guerre très importante de la Terre est effectivement en guerre. Cette guerre, très probablement, va rajouter du chaos au chaos. Savoir comment les éléments se développent. Puis là, le parallèle avec la Première Guerre mondiale est intéressant. Ça fait 100 ans qu'on se demande comment ça se fait que la Première Guerre mondiale a éclaté. La Première Guerre mondiale, ça a commencé par un conflit régional, dans un contexte extrêmement tendu au niveau international. On parlerait de Troisième Guerre mondiale dans la mesure où les grandes puissances de la planète seraient en guerre les unes contre les autres ou des alliances de certaines de ces grandes puissances contre d'autres grandes puissances. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle de conflit de nature mondiale, ce qu'on n'a pas connu depuis 39-45, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Si on parle finalement pas de Troisième Guerre mondiale, on parle d'un conflit mondialisé. Et puis ça pourrait encore dégénérer et puis on pourrait encore voir d'autres pays s'enliser. Merci beaucoup, Lila.